pourquoi je fais du coaching de vie. Alors salut les amis, je m'appelle Christophe Bichet, je travaille comme conférencier et comme coach de vie. Et dans cette vidéo, j'aimerais simplement te dire pourquoi j'ai choisi ce métier fabuleux, extraordinaire, palpitant de coach de vie. Et la première raison, c'est que j'ai croisé trop de personnes qui se plaignent de la vie qu'ils se sont eux-mêmes créée. Et ça, c'est dramatique, c'est terrible, ça me rend ouf. Ça me rend ouf parce que j'ai croisé trop de personnes qui ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'être en vie, d'être vivants. Et non seulement ils ont de la chance, mais ils ne se rendent pas compte, mais en plus ils se plaignent de cette chance-là. Je pense qu'ils devraient tester la mort. C'est beaucoup plus rigolo. On peut faire beaucoup plus de choses quand on est mort. Tu vois. Alors je le dis avec de l'humour, mais en vrai c'est pas drôle, hein. C'est plus dramatique qu'autre chose. Donc une des raisons principales pour lesquelles je fais ce métier, c'est parce que la vie est tellement belle et la vie est tellement courte en même temps que c'est triste de ne pas en profiter. C'est pas grave, c'est triste, c'est dommage, c'est con si tu veux, c'est couillon, c'est couillon. Je fais du coaching de vie parce que tu le sais peut-être, dans mon parcours de vie, j'ai une pathologie qui s'appelle la maladie de Fanconi, qui m'a amené à traverser tout un tas de situations et qui fait aussi que j'ai connu beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont décédées. Je reprenais tout à l'heure le petit cahier sur lequel j'écris les noms des personnes qui ne sont plus là aujourd'hui. Et elles sont plus là aujourd'hui, si tu veux. C'était des personnes remarquables. Elles sont plus là aujourd'hui, bordel de merde. Elles peuvent plus rien faire. Elles peuvent plus boire, elles peuvent plus manger, elles peuvent plus profiter de rien. Alors peut-être qu'elles sont très bien là où elles sont, évidemment. Chacun sa croyance sur ce sujet-là. Mais n'empêche qu'elles ne peuvent plus envoyer un email. Quel plaisir d'envoyer un email. C'est génial. Elles peuvent plus simplement dire merci. Ben oui. Et du coup, c'est une chance d'être en vie. Et moi, ce que je souhaite, c'est d'aider les personnes qui le souhaitent, qui ont besoin d'un coup de pouce, parce qu'ils sentent que tout seul, ils galèrent un petit peu, et ben de les raccorder à cette énergie vitale, à cette énergie de la vie. Et ça, ça me tient à cœur, quoi, parce que si la vie est là, il faut s'en servir. C'est notre responsabilité. On est vivant, soyons vivants, en vie, au sens propre du terme, en vie. Et c'est pour ça qu'un des premiers travaux qu'on fait avec mes clients, c'est de les aider à se reconnecter à leurs envies. Parce que quand ils ont envie de quelque chose, ils sont en vie. Donc leur pulsion de vie, leur pulsion vitale se remet en branle et tout, il se passe des trucs. Et l'aventure commence. Et l'aventure recommence, devrais-je dire. Et oui, et ça c'est capital. Et j'ai croisé trop de personnes qui, comment dire, qui préfèrent sacrifier l'aventure de la vie à la peur de la mort, au confort. C'est ça que j'appelle la peur de la mort. Et par peur de la mort, ils préfèrent rester dans une zone plutôt confortable, plutôt agréable, comme ça au moins il n'y a pas trop de surprises, il n'y a pas trop d'imprévus. Ça va à peu près. Mais pour moi, c'est la mort. Alors que, dans le fond, il n'y a pas à s'inquiéter de la mort, les amis. Elle arrivera, la mort. T'inquiète, ça arrivera. Il n'y a aucun souci. Mais là, pour le moment, t'es en vie, t'as de la chance. Et pour moi, la vie, c'est une aventure. C'est pas que du plaisir, c'est pas que de la douleur, c'est un petit peu des deux. C'est un petit peu des deux. Et être capable de trouver, de chercher un petit peu la justesse entre les deux, ça c'est passionnant. Ça c'est vraiment passionnant. Et parce que c'est là que l'aventure se joue. Et je crois pas que on puisse se sentir être vraiment en vie lorsqu'on est assis dans son canapé toute la journée, tout simplement, quoi. Tu vois. Et ceci étant dit, bien sûr qu'il y a des moments dans la vie où c'est nécessaire, on a besoin de se reposer en fait, de se poser un petit peu, tu vois. Et il y a d'autres moments, c'est nécessaire de se bouger le cul. C'est absolument nécessaire de se prendre en main, au sens littéral du terme, de se prendre en main. Non pas de se prendre la tête, mais de prendre son existence en main, de dire mais ça c'est ma vie, qu'est-ce que je fais du temps que j'ai là maintenant? Qu'est-ce que tu fais du temps que tu as? Alors je ne doute pas que regarder cette vidéo est la meilleure chose que tu puisses faire là maintenant, bien sûr. Mais tu vois, qu'est-ce que tu fais avec le temps que tu as entre les mains? T'en fais quoi de ces heures chaque jour, de ces minutes? Est-ce que tu les passes à te plaindre? Est-ce que tu les passes
à te morfondre? Est-ce que tu les passes à ressasser les expériences douloureuses du passé, de ce que tu n'as pas eu quand tu étais petit? Ou alors est-ce que tu te dis, ok, ça c'est ma vie, je prends tout et on y va. Et c'est parti. Et d'ailleurs, t'es pas obligé de tout prendre, hein. T'as le droit de laisser des choses de côté. T'as le droit. En fait, t'as le droit de tout. T'as le droit de faire tout ce que tu veux. Du moment que ça te rend plus vivant, du moment que tu sens que c'est juste pour toi, eh bien, let's go. Vas-y, c'est parti. Donc voilà un petit peu parce que pourquoi est-ce que je fais du coaching de vie? Parce que je trouve que c'est une chance de vivre. C'est une véritable chance. Et, et je souhaite accompagner les personnes qui veulent intensifier cette chance, qui en ont conscience, mais qui ont peut-être du mal à l'incarner dans le concret, dans les actions de tous les jours, dans leur énergie, dans leur attitude. C'est ces personnes-là que je souhaite accompagner. Je souhaite les aider à ce qu'ils incarnent davantage qui sont au fond d'eux-mêmes. Et essayer de dégager un petit peu toutes les peurs apprises, projetées par l'environnement familial, par la société, par les amis, par l'uchmol, par tout un tas de trucs. Et j'ai vraiment envie d'accompagner les personnes qui ont quelque chose à l'intérieur, tu vois. Si tu sens que tu as un truc à l'intérieur de toi, et, et c'est là, et même si tu essaies de l'occulter, tu peux pas, c'est là, tu as des envies. Tu as des envies profondes, tu les sens, elles se rappellent à toi. Et ces envies profondes, il n'y a rien de plus important que de leur laisser la place. Leur laisser la place de s'exprimer. Et c'est ça que je sais faire de mieux. C'est aider les personnes à s'accrocher au fond d'eux-mêmes, à ces envies profondes qu'ils ont eux-mêmes. Je ne parle pas de pulsions primaires, attention, hein, d'accord? L'envie profonde, dans le sens de choses qui sont reliées aux tripes et au cœur surtout, et au cœur. Pas être que en réaction, mais qu'est-ce que tu sens que tu as envie de faire, que ton cœur, que tes tripes ont besoin de faire, tout simplement, tu vois. Et c'est ces personnes-là que je souhaite accompagner, et je considère que c'est une chance pour moi de faire ce métier, et je considère que c'est une chance, que c'est un métier extraordinaire, parce que si je suis en vie aujourd'hui, c'est pas pour rien. C'est pas complètement par hasard. Je sens que j'ai une responsabilité vis-à-vis du monde, d'accompagner les personnes individuelles, les dirigeants d'entreprise qui ont une grande responsabilité dans le mieux-être de la société. Mais le mieux-être, ça passe par du marketing, ça passe par de la communication sincère et authentique et juste. Mais ça aussi, tout ça, ça rentre en compte, si tu veux. Donc, des dirigeants, peut-être qu'un jour j'accompagnerai des chefs d'État, des personnes qui ont une responsabilité de lancer un groupe de personnes importants dans une certaine direction, dans un certain état d'esprit, dans une dynamique de construction ou de destruction. Et c'est ça que je souhaite faire, et je pense que je suis là pour ça. Je suis là d'abord moi pour l'incarner pleinement, parce que j'ai bien conscience que ça commence par moi. Si moi je ne le montre pas, si je ne l'assume pas, si je ne fais qu'en parler, mais que je n'incarne pas ça, je suis à côté de la plaque évidemment. Donc voilà toutes les raisons pour lesquelles je fais du coaching de vie. Et bien sûr, si tu sens que l'énergie que je dégage, parce que c'est pas une histoire juste de compétences, bien sûr, j'ai fait des études en coaching, hypnothérapie, psychopatho, plein de trucs, mais les outils, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est la confiance qu'on a mutuelle dans la personne. Est-ce qu'on sent que le courant passe ou pas? Et si toi aussi tu sens peut-être que le courant passe, si tu sens que je peux t'apporter quelque chose, tu prends rendez-vous avec moi. On fait une petite séance d'abord par téléphone pour sentir si le courant matche bien, si je peux t'aider tout simplement. Et puis voilà. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. La vie est simple. C'est pas facile, mais la vie est simple dans le fond. Et la simplicité, moi je la traduis comme ça. Accroche-toi à ce qui est essentiel. Accroche-toi délicatement à ce qui est essentiel. Pensée, action, parole, dans toutes les dimensions de ton être, accroche-toi délicatement à ce qui est essentiel, et tout le reste, laisse béton. Lâche prise avec tout le reste. Laisse béton. Et je crois que c'est sur ce point-là que la plupart des personnes ont beaucoup de mal, parce que c'est facile à dire, mais c'est très difficile à faire. Donc voilà, c'était Christophe Bichet, le coach de vie et conférencier en entreprise. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Prends soin de toi. Salut.